Je suis Madame Aminata Ondo, membre de la société civile. Nous menons un porte-en-porte, une caravane de porte-en-porte pour susciter l'éveil de conscience des Gabonais. Pour dire aux Gabonais que ça fait plus de 60 ans qu'on est indépendant. Tous les Gabonais crient au mal-être, au mal-vivre. Les Gabonais disent beaucoup de choses sur leur pays. Mais est-ce que c'est le pays qui a des problèmes ou bien c'est nous les Gabonais qui avons des problèmes? Parce qu'aujourd'hui, nous avons assisté tous à un coup d'état de libération. Profitez déjà à éteindre vos téléphones pour les autres. Nous avons assisté à un coup d'état de libération parce que nous étions dans un système qui ne voulait pas de l'alternance. L'alternance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je gère le pays un moment et j'accepte que si l'autre a gagné les élections, je passe le flambeau à l'autre. On était tous là coincés, on a vu ça. Et les Gabonais se plaignaient quand on va voter pourquoi? Ce sont toujours ceux qu'on n'a pas voté qui gagnent. Ce sont toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Ce sont toujours. Les Gabonais ont maintenant multiplié d'autres choses. Oh, la tête, c'est combien? Si tu veux que je vienne m'asseoir, tu me payes combien? Parce que nous, on ne gagne pas notre compte dans les élections. C'est des critiques que nous tous, nous connaissons. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les Gabonais vivent toujours dans le passé. On ne veut pas continuer à vivre dans le passé. Le passé nous permet de construire l'avenir. Mais si on reste toujours dans le passé, mais le pays ne va pas avancer, les mentalités seront bloquées. Aujourd'hui, les Gabonais doivent comprendre que nous sommes dans une nouvelle alternance, une nouvelle constitution a été votée par les Gabonais. Ça veut dire quoi? La constitution, ce sont des lois. Ce sont des lois qui vont désormais être utilisées pour gérer le Gabon. C'est comme dans une famille, il y a le père et la mère, et le père donne les lois. Si tu veux être ma femme, voilà, les enfants doivent les éduquer comme ça. L'enfant doit aller à l'école quand il a 6 ans. L'enfant doit travailler, préparer, apprendre pour les femmes. La mère doit apprendre l'enfant à préparer. Une fille qui ne sait pas préparer, elle sert à quoi en mariage? Ce sont des lois, des règles. Ce sont des valeurs. Et notre constitution a été basée sur nos propres valeurs. Mais cette constitution-là qu'on a votée, qu'on a promulguée, pour que ça soit appliqué, tout ce qui est dedans là, pour que ça soit appliqué, il nous faut un président de la République élu par les Gabonais. Il faut un président de la République. Mais aujourd'hui, on a fini avec la constitution. Nous ne sommes plus un pays illégal, un pays qu'on ne reconnaît pas. On nous reconnaît désormais dans le monde entier à travers cette constitution. Mais maintenant, nous avons soif du développement. Les Gabonais veulent l'eau, le courant, les écoles, les routes, le travail. Mais tout ça là, celui qui va taper la poitrine pour dire que moi je peux, il vient se présenter devant les Gabonais. Et les Gabonais vont le choisir. On est maintenant à cette étape-là. Pour que tu ailles voter, il faut que tu sois inscrit sur la liste électorale. Même si tu es Gabonais, même si tu parles la langue du Gabon, tu connais ton village. Mais si tu ne participes pas à la vie civique, politique de ton pays, ça veut dire que tu t'en fous du pays et le pays aussi s'en fout de toi. On a vu à l'ancien régime, on donnait aux jeunes 10 000, 5 000, 20 000. Les gens se déplaçaient même de Libreville pour aller à l'intérieur du pays. Après les élections, on se plaint, les gens qu'on a votés ne viennent même pas nous dire merci. Mais ils vont vous dire merci sur quelle base, puisqu'on vous achète. Tu vaux 10 000, on t'a donné 10 000, moi je vais venir te rendre compte pourquoi. Pourquoi moi je t'ai donné mes 10 000 francs pour venir me voter? Je vais te rendre compte pourquoi. Puisque tu vaux 10 000 francs. Ta voix, je l'ai achetée. J'ai acheté ta dignité, ta misère. J'ai acheté ta pauvreté, j'ai acheté tes problèmes pour 10 000 francs. Maintenant, tu veux que je vienne t'arranger les problèmes, pourquoi? Pendant 5 ans, ils étaient là, d'autres viennent des députés éternels. Maintenant, aujourd'hui, l'armée nous dit, vous êtes libres. Libre d'aller voter prochainement le président que vous-même vous voulez. Nous sommes venus vous dire que n'écoutez pas ce que les gens disent. Quand l'armée a pris la décision de nous délivrer, ils n'ont pas demandé l'autorisation du peuple.
Dans tout le monde entier, l'armée est celui qui protège le peuple et qui délivre le peuple. Partout dans le monde entier. C'est ça le rôle de l'armée. L'armée a joué son rôle. L'armée nous dit aujourd'hui, on est parti de la Constitution. Maintenant, allez vous inscrire sur les listes électorales parce que la Constitution vous donne ce droit-là. On est dit dans la NR démocratique, je vous prends, ce n'est pas moi qui invente. La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi. C'est ce que nous tous on voulait depuis longtemps. Que chaque Gabonais, tu peux être ministre, président de la République, nous sommes tous égaux devant la loi. Vous n'avez pas vu les pays des autres, on juge les présidents. Est-ce que nous, on va inventer la roue? Un président doit être jugé comme tout citoyen. C'est ce que nous dit notre Constitution. Hein? Parce que peut-être beaucoup n'ont pas compris que pourquoi on doit aller voter. Non, ça devait nous donner envie d'aller voter parce que cette Constitution nous donne les droits. Que nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Mais pour que ces choses-là s'accomplissent, il faut que les Gabonais eux-mêmes comprennent pourquoi ils doivent aller voter. Son principe est gouvernement du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous sommes dans un ère de démocratie où le gouvernement doit être reconnu par le peuple. Pour le peuple et par le peuple. C'est-à-dire qu'on n'est pas président pour sa famille, on n'est pas président pour lui-même, on est président pour le peuple. Ce peuple-là qui te reconnaît comme président, qui t'investit. Mais si vous restez dans les maisons, à dire que oh non, moi je vais aller voter pour quoi? Oh non, on voit quoi? Il n'y a rien, c'est toujours les mêmes choses. Oh, les Gabonais ont toujours les raisons pour aller défendre leur pays. Mais si vous restez dans les maisons, qui ira élire le prochain président qui va nous appliquer cette constitution-là? Lorsque vous ne faites, vous n'accomplissez pas votre droit civique, c'est une violation grave. On dit les droits de l'homme, c'est ça. C'est une violation lorsque un Gabonais, né Gabonais, de père Gabonais, lorsqu'on dit aller voter, il reste à la maison, c'est un crime. Parce que lui, sa voix pouvait compter. Et ça veut dire aussi que le geste que j'accomplis là, j'ai accompli mon geste, que demain tu peux te lever pour demander des comptes à celui qui va gérer le pays. Mais tu n'as pas voté. Tu ne fais rien, tu ne fais que critiquer. Tes critiques là servent à quoi? Quand toi-même, du fond de toi, tu sais que tu n'as pas voté. Donc le vote est un droit civique. Et quelqu'un qui ne vote pas, ça veut dire qu'il s'en fout du Gabon. Mais quand tu t'en fous du Gabon, ne t'occupe pas aussi des problèmes du Gabon. Reste dans ton coin, tu tombes malade, tu pars à l'hôpital, on ne te soigne pas, tu t'en fous, tu dis d'ailleurs, moi je n'ai pas voté, je m'en fous. Accepte ça comme ça. Qui est parfait sur terre? Mais ce que nous voulons, c'est que nous puissions remplir, nous le peuple. Maintenant, notre rôle, on doit jouer notre rôle. Parce qu'avant, ce sont les gouvernants qui nous donnaient les 10 000 francs là, qui quand tu passes dans le quartier, vous courez comme des mouches parce qu'ils vont verser un carton de dindon, parce qu'ils vont verser l'huile, parce qu'ils vont verser le riz. Maintenant, aujourd'hui, on vous dit, on vous donne tous les pleins pouvoirs, vous-même le peuple. Allez vous inscrire sur les listes électorales pour choisir celui que vous estimez être apte à diriger votre pays pendant 7 ans. Il y en a qui ne sont pas inscrits. C'est vrai qu'il y a la misère. Mais les peuples là qu'on voit qui se développent là depuis 30 ans, est-ce qu'ils souffraient plus que nous? Le Gabon qui est un pays où il y a l'or et l'argent qui coulent, mais nous, on devient même plus pauvres que les autres. Plus pauvres. Posons-nous la question. Nous-mêmes, nous vendons nos terrains. Ce qui est difficile chez les autres. Vous traversez là, un Équateur ne peut pas vendre son terrain, même s'il est pauvre. Mais au Gabon, les Équateurs, les Camerounais, nos frères étrangers, vendent aux Gabonais les terrains de vos aïeux. Eux-mêmes vous revendent maintenant les terrains. Leurs enfants vont dans les écoles parce que beaucoup de Gabonais ont reconnu des enfants des étrangers qui font l'école avec vos papiers. Ils gagnent les diplômes avec vos papiers, après ils retournent dans leur pays. Entre-temps, beaucoup d'enfants gabonais sont assis dans les maisons, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'argent pour les enfants, mais vous vendez votre dignité, votre âme et votre pays pour 100 000 francs, pour 50 000 francs. Beaucoup de Gabonais ont donné les noms, ont reconnu les enfants des étrangers.
Mais si le CTRI n'est pas arrivé pour dire qu'il faut maintenant les enquêtes de moralité, toi tu es Gabonais, ton village c'est quoi? Ton grand-père s'appelle comment? Tes parents c'est quoi? Pour essayer de limiter la fraude là. Est-ce que les Gabonais se rendent compte que nous-mêmes on est en partie responsables de ce qui arrive dans notre pays? Maintenant on nous a ouvert les yeux. Le CTRI nous a délivrés. Allons-y maintenant comme on voit les autres au Mali. Vous voyez quand l'armée a pris le pouvoir, comment tout le peuple malien sortait dans la rue. Est-ce qu'ils avaient besoin d'un t-shirt de 10 000 francs, 5 000 francs pour défendre leur territoire? Ils le font parce qu'ils ont l'amour de leur pays, ils aiment leur pays. Allez-y là en Guinée équatoriale. C'est l'Équateur qui contrôle son pays. Il sait que tel étranger est arrivé hier. Il habite chez Obiang ou bien chez Moussavou. Il est venu faire quoi? Son parent c'est qui? Nous-mêmes, nous devons contrôler notre territoire. Mais au Gabon, les gens rentrent comme ils veulent. Les Koulibaly et autres, ils reçoivent leurs frères, des clandestins, ils habitent avec vous, ils vous maîtrisent dans vos propres quartiers. Maintenant, on nous a libérés, les frères. On est venu vous dire, l'heure n'est plus à dire, ça là, ne vivons plus dans le passé. Aujourd'hui, la Constitution nous dit, pour que demain, tout ce qui a été décidé dans la Constitution s'applique. Celui qui ne peut pas, après les 7 ans, on ne le vote pas, on prend notre Gabonais. On a la liberté aujourd'hui. On est resté bloqué 52 ans, un seul parti qui nous a commandé 52 ans. Regardez les résultats de la misère. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit, allez-y vous-même choisir. Pour choisir, il faut aller se faire inscrire sur une liste électorale. Le jour du vote, vous allez choisir. Si celui qu'on a choisi, après 7 ans, il n'a pas bien fait. Mais c'est de la même manière qu'on l'a élu, là, qu'on va aussi le démettre. On va l'enlever. Parce qu'on va le juger au pied du mur. Nous attendons quoi, chers frères? Nous attendons. On devait même être, les bureaux de vote devaient même être remplis tous les jours. Parce que les gens veulent aller voter. Parce que les gens ont soif du changement. On disait qu'on veut le changement. Le changement est déjà là. C'est maintenant nous-mêmes, les Gabonais, qui ne voulons plus le changement. Quand un jeune passe, il dit la tête, c'est combien? Vous voyez que c'est resté toujours ce que l'ancien système a créé dans la tête de nos enfants. Pour venir s'asseoir, écouter le problème de son pays, il faut qu'on le paye. Dans tout le monde entier, ce sont les jeunes. Parce que les jeunes, ils vont à l'école, ils ont l'esprit plus ouvert que les parents. Ce sont les jeunes qui apportent le changement. Et ce sont les parents qui guident leurs enfants. Au Sénégal, j'ai vu lorsque, en 90, les jeunes on dit Chopi. Chopi, c'est le changement. C'était un mot d'ordre. Et tout le monde savait qu'on doit voter pour le changement. Mais au Gabon, je ne comprends pas. Il faut faire des sensibilisations pour vous faire comprendre que les choses ont changé. Nous, la société civile, désormais dans la Constitution, personne ne sera plus inquiété pour ses avis. C'est dit dedans. Tu peux parler en mal ou en bien, sauf insulter, mais si tu dis la vérité que tu dis, personne ne peut plus t'arrêter pour ça. La société civile qu'on était avant, il y avait la société civile du pouvoir et d'autres machins. Aujourd'hui, nous devons être justes. La société civile doit jouer sa partition, contribuer au développement du pays, à la politique du pays. Donc on n'a plus besoin de voir comme avant. Aujourd'hui, on est opposant, demain, on est à la majorité. Oh, maintenant, soutien, c'est sinon. Chacun là où il est, si on estime que le candidat là est bon, mais chacun se décide que nous, on soutient le candidat là parce que, mais tu n'as pas besoin de faire encore tout ce qu'on voyait avant là. Aujourd'hui, on est là-bas, demain, on est là-bas, après-demain, on est là-bas. Non, tout le monde peut se retrouver dans cette constitution. Voilà pourquoi nous, la société civile, on a pris la décision que nous devons, la société civile est pour sensibiliser. Parce que la Bible nous apprend que mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce qu'aussi le peuple est ignorant que beaucoup de choses ne se font pas. Ils sont là toujours pour dire, ah, on va faire tout ça là pourquoi? On va aller perdre toute la journée pour voter qui? On va faire quoi? Non, on ne vous a pas dit de choisir un candidat. Vous allez vous inscrire parce que il faut que vous accomplissiez votre droit. C'est votre droit, le fait d'être Gabonais, vous devez voter. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Chers amis, si on ne le fait pas, nous-mêmes on a vu comment quand on se réveille tous les matins, regardez, tous les commerces sont occupés par nos frères qui viennent de l'extérieur. Donc les Gabonais n'ont pas aussi les bras, les pieds, la tête pour faire même les commerces. Même les métiers là, ça demande quoi? Qu'on ait quel diplôme? Mais pour que toutes ces choses-là s'accomplissent, que les Gabonais eux-mêmes prennent l'économie de leurs mains en main,
Mais il faut qu'on puisse avoir un président de la République. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire qu'allez-y voter tel. Nous, la société civile, on est là pour vous dire l'heure est arrivée du changement. Le changement commence par l'inscription. Personne n'a fait l'effort là d'être délivré. Le PDG trichait depuis longtemps là, personne ne parlait. Mais l'armée a pris la décision et on nous dit, allez-y vous inscrire parce que bientôt les élections. Ce n'est pas l'armée qui va venir soulever les gens dans la maison, c'est la société civile nous-mêmes. De bouche à oreille, tu es inscrit, non, pourquoi? Oh, parce que je n'ai pas 1000 francs. Si quelqu'un a 1000 francs, il donne à l'autre, va légaliser le papier, va t'inscrire. Pourquoi tu n'es pas inscrit? Beaucoup de Gabonais, depuis qu'on fait la censure, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Gabonais apatrides. C'est-à-dire, il est Gabonais, mais il n'a pas de papier. Même l'acte de naissance, il n'en a pas. Voilà. Donc, c'est grave la situation que nous vivons. Nous vivons dans une situation extrêmement dangereuse et difficile pour nos enfants. Donc, toutes ces choses-là, nous voulons vous écouter pour que nous, la société civile, quand on se retrouve, on dit, ah, dans telle zone, il y a telle situation. Comment on peut apporter un soutien d'information ou bien même celui qui a, il peut aider l'autre qui dit, ah, ton problème est difficile, va un peu payer le timbre, va légaliser le papier. Parce que ce qui est vrai, c'est que les Gabonais souffrent. Les Gabonais ont des problèmes, même pour manger par jour, on le sait. Mais ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu ne peux pas défendre ton pays. Les Chinois disent qu'il vaut mieux apprendre à pêcher, quelqu'un à pêcher, que de lui donner du poisson tous les jours. Mais vous, vous voulez qu'on vous donne le poisson tous les jours et vous ne voulez pas apprendre à pêcher. Donc, nous sommes là ce matin pour vous dire, allez massivement. Celui qui a des enfants à la maison qui ont déjà 18 ans, qu'il aille s'inscrire avec son acte de naissance, il aille là-bas. Celui qui n'a jamais voté, il doit aller. Vous êtes du 6e arrondissement. Parce qu'après les élections présidentielles, nous allons passer aux élections municipales et législatives. C'est vous, les habitants du 6e, qui devez choisir votre député et votre maire qui va vous arranger l'eau, le courant, les routes. Parce que maintenant, il y aura la décentralisation. Personne ne va plus dire que oh, je n'avais pas le budget, c'est faux. Si tu ne le fais pas, au prochain vote, les mêmes populations là vont t'enlever. Donc, ouvrons les yeux. Vos enfants, vos femmes, chacun doit faire la queue. Vous avez vu les autres en Afrique du Sud? Quand Mandela est resté 30 ans en prison, les Sud-Africains ne sont pas restés assis. Quand il est déjà là-bas, on reste tous les jours debout. Bah, lutte contre les Blancs. Lutte, lutte. Quand Mandela est sorti, ils ont dit à Mandela, c'est toi notre président. Même ceux qui étaient sur les lits d'hôpital se sont levés pour aller voter. Et quand Mandela a fait un mandat, le peuple a dit, tu as bien fait, reviens. Il a dit non. J'ai voulu délivrer mon peuple, j'ai fait un mandat, je donne le pouvoir à un autre Sud-Africain. C'est ce que nous voulons pour le Gabon de demain. Le prochain président que nous allons voter, s'il fait bien, on va dire oui, on t'accorde encore un deuxième mandat. Encore que même la Constitution dit que aucun mandat, le président qu'on vote, aucun président prochainement ne fera plus de 2 mandats. Même si tu étais le meilleur des présidents, même si tu as apporté de l'eau dans la bouche de chaque Gabonais, quand tu as fait 2 mandats, c'est fini. Est-ce que vous avez compris? Oui. Mais pourquoi on ne va pas aimer des genres de choses comme ça? Tout le monde n'est pas né pour être député, pour être maire, pour être président, pour être ministre. Mais chaque Gabonais doit bien vivre au Gabon. Si les autres qui viennent chez nous arrivent à bien vivre, pourquoi pas nous-mêmes les propriétaires du pays? On a dit, l'État doit vous donner l'eau et le courant, c'est obligatoire. Mais quand le prochain président va arriver, si son mandat finit et que les Gabonais n'ont pas eu l'eau et le courant, il n'y aura pas dit, oh, ces ministres ne l'ont pas. Non, avant on disait qu'il est mal entouré. Il n'y a plus de mal entouré. C'est toi qui es venu dire aux Gabonais que je suis capable. Et c'est toi que les Gabonais vont demander des comptes. Ce n'est pas au ministre. C'est toi qui as choisi tes ministres. Que le ministre travaille bien ou il travaille mal, c'est toi qui dois juger tes ministres. Mais nous, le peuple, on te juge. Donc, si tu n'as pas bien fait, on repart aux élections. On le change. Mais pourquoi on est là, si dans les maisons on rêve, bientôt la fin des inscriptions, on ne voit pas les Gabonais se bousculer pour aller voter. Que demain on ne dise plus que ce sont les mêmes. Parce que les gens disent, le PDG revient. Le PDG revient. Mais qui fait revenir le PDG? C'est nous-mêmes. Vous pensez qu'un PDG, ou bien... Bon, on a dit on ne doit plus indexer les autres, mais on peut oublier, on peut pardonner, mais on n'oublie pas l'histoire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est pas que tous les PDGistes étaient mauvais, mais c'est eux qui ont géré le pays, qui nous ont mis dans le trou là. Maintenant,
acceptons que prochainement, on va aller choisir un autre Gabonais. Mais si vous-même, vous les recevez, si vous-même, vous allez encore les voter, demain, vous allez dire que ce sont toujours les mêmes. Mais ce ne serait pas la faute du CTRI. Le CTRI, eux, ils sont là, ils ont fait accomplir leur devoir. Mais quel est le devoir maintenant de chaque Gabonais? Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous écouter. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Moi, je suis là. La société civile est là pour vous éclairer. De 1. Sur les inscriptions, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous inscrire? De 2. Et 3. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers que vous, les populations, parce que nous sommes tous la société, nous ne sommes pas d'un parti politique. Nous sommes là à l'écoute des populations. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre pays? Ce n'est pas aller, on est là dans notre banja. Ce n'est pas dans les maisons, dans les bars que vous allez critiquer. Pour qu'on arrange le pays, il faut que nous tous, on se parle. Bon ou mauvais, personne n'est parfait. Il faut qu'on se parle, que on s'est trompé, ou bien on n'a pas compris, qu'est-ce qu'il faut faire, et on vous donne les réponses. Voilà un peu l'objet de notre visite, chers compatriotes. Donc, je vous donne la parole. Membre de la société civile, dans l'immobilier, c'est-à-dire je suis dans le génie civil. C'est vrai, nous n'allons pas dire que c'est les mêmes discours, nous n'allons pas dire que c'est toujours les mêmes personnes. Mais aujourd'hui, on parle du mot changement. On ne sait pas ce qu'on change d'abord avant, parce que nous voyons que les mêmes mentalités, le même caractère, les mêmes comportements sont toujours là chez nous. Moi, je suis dans le secteur, ça me fait 14 ans. Je suis un ancien du secteur et j'ai l'habitude de voter à l'école publique de Nzayon, Dragage. Mais ce que nous voyons, c'est toujours les choses où on a besoin des hommes. Venez écouter. Après écouter, chacun se débrouille. Et dans son coin, dans son camp. Même si tu as la fièvre, même si tu as le palu, même si tu as quoi que ce soit comme difficulté, on va te dire, là où tu vois, là, nous aussi, on n'a rien. Mais nous avons nos doléances, c'est que nous voulons développer le secteur avec nos propres moyens. C'est-à-dire, moi je suis dans le département menuiserie. Et parmi ici, personne ne m'ignore dans ce que je fais, sauf les nouvelles personnes. Je me débat pour que j'arrive à satisfaire mon client. Parce que je n'ai pas de ressources qui me permettent d'évoluer et d'organiser, n'est-ce pas, ma structure. Parce que tout le monde compte sur moi. Si quelqu'un me donne ces 10 000 pour faire une porte, et que les 10 000 là, je vais encore enlever 5 000, le travail va retarder. Parce que je n'ai pas les fonds de moyens pour satisfaire mon client rapidement. Et nous sommes embêtés pour développer notre secteur parce que nous n'avons pas de moyens, c'est-à-dire nous n'avons pas de financement. Nous n'avons pas de gens pour nous soutenir dans ce qu'on veut faire. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On a dit que la population gabonaise, elle est déjà vieillissante et malade. Ça c'est vrai parce qu'on est malade du fait que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Nous n'arrivons pas. Les maladies viennent à tout moment. Tous les jours, on est à la pharmacie. Tous les jours, on n'arrive même pas à envoyer nos enfants dans les écoles. Les taxis nous coûtent cher, vachement cher. On fait comment? Et nous allons toujours avoir des problèmes entre nous-mêmes. Et on ne se fait plus confiance. Alors, comment on peut faire pour s'en sortir face à ce dilemme? C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons avoir des gens qui pourront nous aider, nous soutenir et voir ce que nous faisions, visiter un peu nos structures? Personnellement, moi je suis quelque part non loin d'ici. Mais si une personne dit, bon, j'ai entendu les doléances de ce monsieur, je m'en vais voir ce qu'il fait. Il a quoi comme cap? Il n'a rien. Il dépend au moyen des clients. Merci beaucoup. Donc je crois que moi je m'arrête là parce que c'est ce qui m'a intéressé. Merci. Chaque Gabonais, si on ouvre le cœur de chacun là, c'est vraiment l'océan. J'ai dit au début que les Gabonais souffrent, on a des problèmes. On ne peut pas comprendre qu'un pays aussi riche en matières premières puisse avoir une population aussi pauvre. Je l'ai dit au départ, je l'ai reconnu. Mais je vous dis qu'en partie, nous-mêmes les Gabonais, nous ne nous aimons pas. Le Gabonais ne s'aime pas entre nous. Regardez les autres comment ils fonctionnent. Quand il a une place, je prends le marché parce que je connais la vie de tous ces gens-là au quotidien.
Quand il a une place, il appelle son compatriote, son frère comme lui pour venir prendre l'autre place. Mais un Gabonais ne peut pas dire à son frère, viens prendre la place. Nous-mêmes, les Gabonais, nous ne nous aimons pas. Nous avons vendu notre pays. Nous n'avons plus de dignité. Nous n'avons plus de solidarité. Mon frère, le nouveau Gabon, tout ce que tu dis là, ça ne va changer que lorsque nous allons avoir un président de la République. Pourquoi? Parce que c'est le président de la République qui va gérer le Gabon de demain. C'est comme dans la famille, quand le chef meurt, on fait quoi? La réunion des familles, non? On dit, bon, qui va rester maintenant la famille? On regarde, on dit, c'est toi. Tu vas rester avec la famille. Tu vas jouer le rôle que le patriarche jouait. Quand il y a un problème dans la famille, on vient te voir. C'est toi qui dois organiser la famille. Un pays qui n'a pas de loi, qui n'a pas de valeur, ne peut pas prospérer. Quand vous voyez nos frères là, ils n'ont pas de lombi, ils n'ont pas de diplôme. Mais ils ont des valeurs. On les a inculquées ça depuis l'enfance que quand tu vois ton frère quelque part, tu dois l'aider. Quand tu vois ton frère en difficulté, tu dois l'aider. Mais nous, on a perdu tout ça. Ma mère me disait que quand tu viens dans un village, ça j'ai observé ça chez les femmes. Eux, la tribu ne blague pas avec ça. On ne cherche pas à savoir que tu es de même père, même mère avec moi. Quand c'est un gars de ta tribu, ton clan, tu le prends, tu le couvres. Un Gabonais, on va le frapper, là, les autres Gabonais vont passer. Mais regardez dans les marchés, dès qu'on touche un, les autres sont déjà autour. Dès qu'on dit que c'est un Nigérien, tous les Nigériens sont debout. Un Malien, les Béninois sont debout. Et ils ne cherchent pas à savoir que c'est un frère, on ne le connaît pas. Non, ils sont déjà debout. Parce qu'on leur a inculqué ça depuis l'enfance. Et ils ont gardé ces valeurs-là. Mais le Gabonais, on a tout pris, ce qu'on avait. On a donné aux autres. On veut être comme les Blancs. Même chez les Blancs. Même les Blancs, c'est vrai qu'ils sont individualistes, mais ils ont organisé leur société de sorte que celui qui est pauvre a l'aide de l'État. Celui qui est pauvre ne peut pas dormir en route parce que l'État a prévu des mécanismes pour que le pauvre puisse bien vivre. Aujourd'hui, la France est en train de s'ébranler. Pourquoi? Parce que tu peux être diplômé, tu peux décider de ne pas aller travailler. Parce que les allocations, les aides qu'on va te donner, c'est plus qu'un salaire. Tu te dis, mais pourquoi je vais aller encore tous les matins aller travailler? Je suis logé cadeau. Mes enfants, des allocations. Ils sont dans les bonnes écoles. On ne choisit pas que celui-là, c'est l'enfant de pauvre. Et ils ont organisé leur société. Mais nous, on a tout donné aux autres et nous-mêmes, on est restés comme ça. Je me rappelle, il y a 5 ans, quand je faisais le tour des marchés, des populations, il y a une femme camerounaise qui m'a dit, ma soeur, je ne peux pas t'en vouloir, je suis camerounaise. Mais ce que tu dis là, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que chez nous, au Cameroun, il y a un adage qui dit qu'avant de donner la nourriture à l'étranger, il faut d'abord t'assurer que toi-même, le soir, tu vas manger. Si un étranger arrive chez toi, tu prends tout ce que tu as, tu lui donnes. Maintenant, le soir, tu meurs de faim. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est ce qu'on a fait. Mon frère, ton problème sera réglé si toi-même, tu te considères gabonais. Que tu ailles d'abord t'inscrire sur la liste électorale. Et quand on aura des prochains maires, prochains députés, tu iras avec tes papiers, tu dis tu es le maire de cet arrondissement. Parce que tous les petits métiers doivent revenir d'abord aux Gabonais. C'est ce que dit la Constitution. Les étrangers nous disent souvent que vous les Gabonais, vous faites la bouche. Le jour que vous serez capable de faire ce que nous on fait là, on va plier les bagages seuls. On va retourner chez nous, puisque les Gabonais même ont ouvert les yeux. Ils font les couper, ils font les brouettes. Dans les marchés, là, vous savez combien de brouettiers gagnent par jour? Mais nos enfants sont assis, ils fument le chanvre et tout ça. Là. Donc, voilà. Donc, quand nous-mêmes, les Gabonais, seraient capables de faire ce que nos frères font ici, ils vont rentrer chez eux. Mais avant qu'on en arrive là, mon frère, je te dis que les cœurs des Gabonais là sont profonds. Tout le monde va parler. Si l'armée est allée jusqu'à faire un coup d'État, ils avaient compris que là, on ne peut plus rien. Et donc là, quand même, c'est l'insupportable. Maintenant, nous-mêmes, on fait quoi? Nous-mêmes, le peuple, on fait quoi? Si on reste dans les maisons, on n'aille pas voter. On fait quoi? Parce que quand tu votes, quand tu triches là, tu es seul, hein, avec ta conscience. Mais tu oublies qu'il y a une troisième personne qui te voit. La personne là s'appelle qui? Dieu. Dieu te voit. Mais demain, tu viendras mentir, oh, je suis toujours comme ça, je souffre. Mais tu as oublié que tu avais pris 10 000 francs pour voter ta misère. Tu oublies que tu avais soutenu quelqu'un qui doit voter ta misère. Tu oublies ça, mais tu viens dire après, oh, on a voté, mais tu as voté ta misère. Tu n'as pas voté pour le changement. Au Gabon, quand tu n'as pas l'argent, les gens ne viennent pas t'écouter. Si tu n'amènes pas les dons, les dindons, les gens ne viennent pas t'écouter. Alors que la parole
Dieu a tout créé, le monde entier par la parole. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui nous libère. Mais si tu n'as pas la connaissance de tes droits, tu n'as pas la connaissance de ce que tu as à faire, tu ne veux rien savoir, même si on te donne 10 000, demain tu seras toujours pauvre. Donc mon frère, merci. Il faut aller t'inscrire. Comme tu as déjà voté, c'est bien. Maintenant, il faut que, après les présidentielles, nous allons maintenant voter les bons candidats pour notre arrondissement. On n'est pas là encore, on va dire on est venu faire la campagne. Nous, on n'est pas venu faire la campagne, on est venu dire aux Gabonais, allez vous faire inscrire sur les listes électorales. Quelqu'un d'autre a une parole? Qui a inscrit d'abord ici là? Beaucoup ne sont pas inscrits. Okay. Moi, je m'appelle Ntiengue Bouchigaro. Oui. Et même mes frères aussi qui sont là aux alentours de nous, ils ont compris. On doit faire le changement comme tu le dis. Là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, là, nous les Gabonais, on ne veut plus attendre parler du PDG. Moi, je suis franc de ce que j'ai dit. Le PDG doit d'abord rester derrière. Parce qu'il nous a géré pendant 54 ans, on n'a rien vu. Même le béton là, si ce n'était pas le pauvre Olingi qui est passé là, peut-être le béton là ne devait pas arriver jusque chez moi à Ekwaza, là où moi j'étais en brousse. Mais je remercie à Olingi de ce qu'il a déjà eu à faire pendant 1 an et demi. Même le PDG n'a pas fait ce que lui il a fait pendant 1 an et demi. Le PDG était là pour son argent. Bouffer son argent, fermer les gens, les yeux avec le badindon, les 10 000 francs comme toi tu le dis. Mais alors que ce sont eux qui devaient d'abord peut-être évoluer d'abord libre de le Gabon pendant 54 ans. Mais nous tous qui sommes là, on est derrière Olingi. C'est moi qui le dis. Moi, je suis 100%. S'il faut faire même sa campagne, je vais le faire. Et on va, tous nous on va lui voter. Mais ce que je veux qu'il paie d'abord la dette intérieure. Pour nous, que Bongo avait laissé avec son fils Ali. Toutes les sociétés qui ont fermé, ils n'ont pas payé. Mais lui n'a qu'à nous regarder aussi. J'en ai terminé. C'est notre histoire, c'est notre art. Peut-être que ceux qui l'ont fait aussi parce qu'ils étaient dans un mauvais endroit. Parce qu'on était dans une session, on disait à quelqu'un, si tu veux être nommé, il faut ramasser la clé. Tu nous donnes quoi? Il y en a qui ont sacrifié les enfants, les femmes. Quand tu passes là, que tu as, même ta propre voiture, on va dire, oh, il est dans la croix. On était dans un système compliqué. Tout ça, c'est notre histoire. Maintenant, on dit, pardonnons-nous. Regardons maintenant devant. Allons-y, parce que si on ne vote pas, tout ce que nous rêvons pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre pays, ne va pas se réaliser. Tous ceux qui sont dans notre pays là veulent que la transition échoue, parce qu'ils sont à l'aise. Comment quelqu'un qui est bien dans un pays, on va lui dire, viens cracher dans l'assiette qui te nourrit? Ils ne peuvent pas. Mais c'est nous-mêmes les Gabonais qui devons prendre notre pays en main. Mais on est là, on attend quoi? Pour aller dans les mairies s'inscrire, l'acte de naissance, là on va vous partager les prospectus. Pour ceux qui sont inscrits, il faut aller vérifier si le nom est là. Pour ceux qui n'ont jamais voté, beaucoup ont voté en province. Ceux-là, il faut qu'on peut, maintenant à partir de la mairie d'ici, tu dis, voici, j'ai voté en province, on t'inscrit, on enlève là-bas à Mayumba, on te transmet ici. Puisque c'est ici que tu es, tu n'auras pas l'argent pour aller à Mayumba voter. Tu t'inscris ici, tout ça c'est le Gabon. On vote là où on est. On vote là où on a choisi de vivre. Donc vraiment, j'attends des questions. S'il n'y a plus de questions, je pense que tout le monde a compris. Et il y a des choses peut-être qu'on ne peut pas dire officiellement. S'il y a des gens qui ont des problèmes d'acte de naissance, je sais que la pauvreté est là. Mais l'acte de naissance, quand même, c'est l'identité de quelqu'un. Si les Gabonais vont jusqu'à manquer un timbre pour aller faire légaliser son acte de naissance, c'est que vraiment on a atteint le fond. Mais moi je comprends, parce que je côtoie la misère de mes compatriotes tous les jours. Ceux qui ont des difficultés de ce genre, vous rapprochez de nous. C'est pas que nous on est riches, mais dans la solidarité qu'on a, on est tous des fonctionnaires dans notre bureau. Nous cotisons, on dit pour venir là. Le bus là, on a cotisé pour le louer. C'est un taximan, il vit de ça.
On ne va pas lui dire, parce que tu es Gabonais, laisse ta journée, viens nous avoir. Non. Il va dire, si je coûtais tant, donnez-moi la moitié. L'autre moitié, c'est parce que je suis Gabonais. Les chaises, il faut louer. Tout à l'heure, on me disait, il y a le soleil, la tente. Mais on va avoir l'argent de tout ça là où? On n'est pas subventionné, on fait ça parce qu'on aime notre pays. On veut que les Gabonais aillent maintenant choisir le nouveau destin du pays. Voilà pourquoi on est là. On n'est pas payé pour ça. On a déjà choisi le nouveau président. Donc, allez-y massivement. Ceux qui ont des enfants à la maison. Les gens ont l'argent. Vous savez, Feu Mamboundou disait souvent. Un grand homme de ce pays qu'on ne va jamais oublier, Mamboundou. Mamboundou disait que les Gabonais sont prêts à garder son argent pour aller donner la dîme à l'église comme si Dieu a besoin de la dîme, au lieu de se battre pour se délivrer de sa misère. Même si tu vas tous les jours à l'église, je ne suis pas contre les églises. Dieu existe. Et c'est Dieu qui fait que nous soyons ce que nous sommes. C'est Dieu qui contribue à notre libération. Si Dieu ne décide pas, rien ne peut se faire. Parce que le souffle de vie que nous avons là, c'est quelqu'un qu'on appelle Dieu qui nous le donne tous les jours. Mais tu ne peux pas dire que je soigne seulement le corps et je ne soigne pas l'esprit, ou je soigne l'esprit, je ne soigne pas le corps. Parce que quand tu vas à l'église, tu as pris la nourriture de l'esprit. Mais quand tu reviens à la maison, tu as faim. C'est pas vrai? L'estomac est vide. Tu fais comment? Il faut soigner les deux. Voilà. Il faut soigner les deux. Donc, il faut que maintenant les deux là, l'esprit là, le corps là, c'est la constitution là, le nouveau président qui va nous donner soigner le corps là. Voilà. Parce que quand on va avoir les futurs présidents, on va avoir les députés, les maires et tout ça, c'est eux qui vont nous amener la nourriture qui va soigner le corps. Voilà. Oh, je fais le travail, on sait là où on va les cogner. Oh, je fais ceci, on sait là où on va les cogner. Oh, tel est pauvre, on sait là où on va les cogner. Tel a besoin d'un logement, on va aller... C'est comme ça. Mais on va se mettre tous les dimanches, comme disait Feu Mamboundou, pour aller à l'église. Mais quand tu dis à un Gabonais, viens cotiser pour ton esprit, pour l'avancement de ton esprit, de ton corps, il dit, je n'ai pas l'argent. La pauvreté morale. La pauvreté psychologique. Et souvent, j'aime prendre des exemples des autres peuples. Vous savez, le Mali, cette année-là, le président malien, quand il a fait son allocution, comme le président de la transition a fait là, au 1er janvier, les Maliens ont cotisé plus de 160 milliards. Les Gabonais, les Maliens de l'étranger. Voilà un bon exemple des gens qui aiment leur pays. Vous le voyez là, il vend la boutique, mais il a conscience que je dois contribuer à l'essor de mon pays. Ils ont fait 160 milliards. Ce n'est pas l'État qui a donné, c'est le Malien. Celui-là vient donner 10 francs, l'autre 20 francs, l'autre 100 francs, l'autre 50 francs. Et ça fait 160 milliards. Le Gabonais, quand il voit son frère mourir, même pour une ordonnance, s'il a dans sa poche, il ne peut pas te donner. En plus, seul pour le pays. Dieu dit dans sa parole que si moi, Dieu, que tu ne vois pas, tu viens tous les jours cogner la tête, oh Dieu, aide-moi, aide-moi. Alors que ton frère qui est à côté, il souffre, mais tu ne le regardes pas. C'est Jésus qui avait fait cette parabole. Mais comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que ton frère que tu vois tous les jours, tu ne peux pas l'aimer? Comment tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois tous les jours, mais tu dis que tu prétends que tu aimes Dieu? Et tu dis à Dieu de t'aider, alors que ton frère souffre à côté de toi, tu ne peux pas l'aider. Mais tous les dimanches, on va, les églises sont remplies. On va soigner l'esprit. Mais quand on dit de venir soigner le corps, oh non, je gagne quoi dans tout ça? Mais il sera le premier à les critiquer que je n'ai rien. Et il ira même voir celui qui est, on nous appelle les mondains. Il ira voir le mondain pour dire que oh, mon frère, là, tu vois la grâce à Dieu, vraiment, trouve-moi l'argent pour payer le pain. Alors que, c'est pas Dieu, le maboulisme là, c'est pas Dieu. Personne ne vient attraper quelqu'un dans la maison qui vient écouter la parole de Dieu, non. Les autres peuples là qui se délivrent, là, eux aussi, Dieu les a donné la force. On prend toujours, est-ce que vous voyez encore les Équato-Guinéens dans nos quartiers? Avant les incidents Équato. Vous voyez encore les Équato ici au Gabon? C'était une moquerie. Mais aujourd'hui, ils sont rentrés chez eux parce qu'ils ont eu des dirigeants qui ont développé. Ils ont dit, on rentre chez nous. Et quand tu rentres en Guinée, ce n'est pas l'État qui vient te contrôler, c'est le Guinéen lui-même qui te contrôle. Et quand tu viens chez nous ici, là, votre désordre, là, ce n'est pas ici. Hein. Vous allez au Cameroun à côté, là. Toute l'économie du Cameroun est tenue entre les mains des Camerounais. Et ils ne vous chassent pas. Hein. Tu viens, tu ouvres une boutique.
Le Camerounais vient à côté, il dit à son frère, donne-moi la place, j'ouvre aussi. Ils savent que la boutique, là, ça c'est la boutique d'un étranger, ça c'est la boutique d'un Camerounais. Mais tous les Camerounais vont venir acheter chez le Camerounais. Toi-même, tu vas faire faillite, tu fermes et tu pars. Mais faites l'expérience tous les jours dans nos machins. Le Gabonais préfère aller enrichir un étranger que d'enrichir son frère Gabonais. Tu ouvres une boutique avec une Camerounaise, les Gabonais vont aller boire chez la Camerounaise, ils vont laisser la boutique de leur frère fermée. Au marché, c'est pareil. Ils n'achètent les choses qu'entre eux-mêmes. Aujourd'hui, on est que dans les dongo-dongo, il faut voir les Gabonais, il faut la ligne pour les dongo-dongo. Même la nourriture, on ne peut plus manger notre propre nourriture. Que dans les bachep, dongo-dongo, bachep. Est-ce que nos parents vivaient de ça? Notre propre nourriture. On nous a acheté même jusque dans notre propre nourriture. On a vu les scandales ici, les laits caillés. On mettait même les slips, les garnitures dans les laits caillés pour que les maboules gabonais viennent boire le lait caillé. Est-ce qu'avant les laits caillés, nous-mêmes, on ne savait pas faire les laits caillés? Les gâteaux. Tu vas voir là la queue. Mais une gabonaise fait les gâteaux, la personne ne va l'acheter. Mais tu préfères l'acheter chez le popo. Les dongo, machin, je voyais mes collègues, le matin comme ça, ils font la queue pour aller manger les bouillons. Ça aussi là, ça là. On ne mange plus notre manioc, nos tubercules, même ça là, les feuilles de manioc, les batseki, tout ça là, on a oublié. Que pour manger maintenant les choses qu'on nous a amenées. Ce qui vient d'ailleurs, c'est ce qui est bien. Ça aussi là, c'est l'armée qui doit vous dire ça, ou bien celui qui va prendre le pouvoir va vous dire que c'est nous-mêmes. On doit dire que chez nous, on a grandi avec telle nourriture, on doit faire la promotion de notre nourriture. Vérité. On ne s'aime pas. Mais un pays qui ne s'aime pas ne peut pas évoluer. Moi, quand je vais dans les hôpitaux, je trouve les Gabonais assis. Tu as quel problème? Oh, je suis gardé là parce que je n'ai pas l'argent pour payer les médicaments ou bien la facture de l'hôpital. Je dis, mais non, on ne peut pas te garder parce que tu ne peux pas payer. Le Gabon, ton pays, te donne le droit des soins cadeaux. Allons-y voir le chef, on part. Je dis au chef, pourquoi vous voulez garder une Gabonaise parce qu'elle ne peut pas payer? Est-ce que c'est de sa faute si elle est pauvre? La loi dit ceci, dit cela. Dans la constitution, là, c'est dedans. L'accouchement au Gabon est gratuit. Mais pourquoi on applique tout ça là? Il faut que les Gabonais eux-mêmes connaissent leurs droits. Quand le prochain président va venir ici, on voit encore des gens qui nous font payer les hôpitaux, machin. Vous vous levez comme un seul homme. Combien de Gabonais on voit se lever quand ils voient l'autre? Moi là, je suis dedans depuis 30-40 ans. Le soir comme ça, là, on est ensemble, on dit oui, demain on fait ça, le lendemain, tout le monde fuit. Qui va encore montrer son visage? Il protège le bout de pain. Chacun protège le bout de pain. Donc, changeons de mentalité. Le Gabon de demain, c'est plus le Gabon de arrière, là. C'est le nouveau Gabon. Et pour que le nouveau Gabon arrive, mon frère, toi qui connais déjà les choses, tu as ton métier. C'est nous-mêmes qui devons protéger notre pays. C'est nous-mêmes qui devons protéger nos arrières. Parce que chaque Gabonais qui travaille nourrit au moins 10 personnes. Chaque Gabonais qui travaille nourrit 10-15 personnes. C'est nous qui devons imposer à l'État que dans chaque entreprise, la loi est là. C'est 80% des Gabonais, 20% des étrangers. Mais si nous-mêmes, on n'applique pas. Moi, je dis toujours aux gens, on n'est pas encore en campagne. Mais moi, je dis toujours aux gens, est-ce que c'est le président qui va vous dire que vous avez les places là dans le marché, allez-y arracher les places? Non, c'est toi-même Gabonais. Tu viens, tu dis, ma soeur, je t'aime bien, hein, mais c'est d'abord mon pays. Quitte, moi je mets ma table, libère-moi. On ne va pas te mettre en prison pour ça. Parce que la Constitution te protège. Mais combien sont capables de faire ça? On a vu nos soeurs. Il y a 5 ou 6 ans, les femmes qu'on avait déshabillées à la gare routière. Parce qu'elles refusaient qu'on donne leur place aux autres nationalités. Moyennant 20 000, quand les policiers viennent le matin, ils glissent 20 000. On vient t'enlever, toi, Gabonaise. On te dit, c'est de ta place à tel. On a vu ça dans ce pays-là. Mais vous voulez encore qu'on retourne encore en arrière? Donc allez vous inscrire. Ne regardons plus ce qui s'est fait passer avant. Ça fait partie de notre histoire. Les PDG sont nos parents. Les PDG sont nos frères. Les PDG sont tout pour nous. Maintenant, c'est nous qui avons le vent en poupe pour dire, vous avez mal fait, laissez aussi les autres gérer.